Bonjour, je m'appelle Maria Lécal, je suis animatrice en scrapbooking pour la société ASA et je vais vous expliquer aujourd'hui comment bien terminer une page de scrap. Pour bien terminer une page de scrap, il vous faut des feutres écriture, des feutres peinture, des feutres biseautés, une règle quadrillée et une règle à gorge. Pour bien terminer une page de scrap, l'idéal c'est de l'encadrer, de manière à ce que la page nous apparaisse totalement terminée. Cela va vous permettre de relier les photos entre elles et de donner une belle harmonie à l'ensemble. Alors, une réalisation d'un cadre tout simple. Donc on prend sa règle quadrillée et disons qu'on fasse un cadre à 2 cm du bord. Donc je dessine tout d'abord mon cadre au crayon de papier. L'avantage de la règle équerre, c'est qu'on n'a pas de mesure à prendre. Voilà. Après, nous avons différents outils donc à notre disposition. Si l'on veut un cadre tout simple, il suffit de repasser sur les traits au crayon avec un feutre écriture, qui ne bave pas donc contre une règle normale. Voilà. Ça peut être aussi à l'aide d'un feutre peinture, mais là, attention, pour utiliser les feutres peinture, il vous faut donc la fameuse règle à gorge. C'est-à-dire que l'espace creux doit se trouver contre la feuille, de manière à ce que le feutre ne bave pas. Et on vient appliquer son feutre peinture. Une autre solution, ce sont les traits réalisés avec des feutres biseautés. Ces feutres vont nous permettre de faire des traits variés à dessins irréguliers. On peut faire un trait plat, qui sera alors plus large. On peut aussi donner du mouvement à notre trait en partant avec notre feutre à plat et en levant le poignet et terminer par un trait effilé. Le feutre biseauté va nous permettre aussi de réaliser des traits à motifs. Un premier passage haché et un petit dessin intérieur. Un dernier petit détail avec les feutres biseautés, si vous restez dans un cadre tout plat, lorsque vous allez tirer votre deuxième trait, il va y avoir un angle superposé. Pour éviter ce désagrément, je vais vous le montrer sur cet angle-là, il suffit de poser un scotch à 45 degrés. On vient tirer son trait à plat, donc par-dessus le scotch. On va retirer son scotch. On va repositionner toujours à 45, mais de l'autre côté de l'angle. Et on tire son deuxième trait à plat. On s'arrête sur le scotch. Lorsqu'on retire le scotch, vous avez un angle parfait. Plus de superposition. On peut aussi réaliser des cadres en papier. Ça donne de très jolis résultats, comme ici, avec un papier métal, comme celui-ci. J'ai repris la couleur présente dans la mosaïque. Et surtout, il est très intéressant de laisser, lorsqu'on réalise un cadre, des photos dépassées du cadre, sortir du cadre, ainsi que le décor de page. Ça donne beaucoup plus d'animation à la page. Le cadre n'a pas besoin d'être complètement fermé. Ça peut être un L qui souligne la composition, comme ici. Un L réalisé avec un feutre biseauté. Sur cette page-là, j'ai laissé les photos sortir du cadre, ainsi que le décor de page qui est pris lui-même dans le cadre. Une petite dernière, le cadre peut être aussi un ensemble de lignes, soit qui encadrent la composition, soit qui sortent
de la composition. Pour conclure, je dirais qu'il faut varier les cadres, les feutres, afin de rompre la monotonie dans vos albums.